Je n'arrive pas à dire d'où elle saigne. Jésus Christ. 159. Vas-y, vérifie tes constantes vitales. Une femme noire a été renversée et est gravement blessée. Voici quand la police de Floride est intervenue sur les lieux où une mère a été tuée devant son appartement, apparemment par son compagnon. Je suppose. D'accord. Nous expliquerons les causes de la fusillade et comment le tueur présumé a failli s'enfuir dans un autre État. Merci de nous rejoindre sur Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Nous avons présenté cette histoire il y a quelques semaines. Les adjoints du shérif en Floride rapportent qu'un homme a tiré plus de 15 fois sur sa petite amie avant de la renverser avec sa voiture. Il y a eu une fusillade ici. Le 2 janvier, des adjoints du shérif sont intervenus dans un immeuble du comté d'Escambia, Floride. Ils y ont trouvé Michael Tucker, 30 ans, surnommé Star par ses proches. Elle souffrait de blessures atroces pendant que ses voisins la secouraient. C'est tout au fond du complexe. Je ne peux pas. Dire d'où elle saigne, Seigneur Jésus. 159. Allez-y, vérifiez vos signes vitaux. J'ai une femme noire qui a été renversée. Elle est vraiment amochée. Beaucoup de blessures par balle. Absolument. Possible coup de feu. J'ai sûrement une jambe cassée et des blessures à la tête. Elle a un pouls faible. Laissez-moi prendre des fibres de. D'autres unités arrivent. Nous allons devoir installer un petit périmètre pour l'épreuve. Elle, Braden. Donc le massage cardiaque. Le premier contact sur place a refusé de dire où il se trouvait, à part qu'il serait là quand vous arriveriez. Il avait peur d'aller voir la victime. Responsabilité civile professionnelle, suivez. Ces instructions. Exposez nos enfants. Une fois la poitrine découverte, sortez le paquet blanc du Leida défibrillateur automatisé externe. Déchirez le paquet blanc sur la ligne pointillée et enlevez les électrodes. Retirez entièrement une électrode blanche du plastique bleu en tirant depuis le coin marqué. Retirez complètement l'une des électrodes blanches du plastique bleu. Commencez à tirer depuis le coin muni de la languette. Placez fermement l'électrode sans plastique bleu sur la poitrine nue du patient, comme indiqué sur les électrodes. L'électrode de la police peut être placée à l'un des deux emplacements indiqués. Ne touchez pas le patient. Ne la touchez pas. Analyse du rythme cardiaque. Veuillez patienter. 159. Raccordement du défibrillateur automatisé externe. Analyse du rythme cardiaque. Tu n'en as pas besoin. Pratique la responsabilité civile professionnelle comme indiqué. Place le talon d'une main au centre de la poitrine, entre les mamelons. Placez le talon de l'autre main au-dessus de la première. Penchez-vous sur le patient, coude droit. Nous devons chercher des enveloppes froides. Oui, c'est très important. Oui, sort tout simplement tout. C'est dans le tiroir. Appuie, 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 appuie. On n'a pas besoin de ça. Appuie, appuie, Continue juste à faire. Appuie, 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 appuie. Les adjoints ont pratiqué un massage cardiaque à Star Michael avant l'arrivée des ambulanciers. Ouais, j'ai une blessure par balle juste ici. Appuie, 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 appuie.
Appui, appui, Appui. appui, 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 appui. Appui, 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 appui. Appui, appui. Appui. Beaucoup de pression. Tu localises tous les... Appui, appui, appui. Appui, 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 appui. Appui, appui, appui. Appui, appui. Appui, appui, appui. Appui, 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 appui. Appui, 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 appui. Aucune idée. Touchez le patient. Nous ne savons pas. C'est tout ce qu'on a vu en arrivant ici. Oui, pour l'instant. J'ai une douille ici. Comment ça l'est marqué? Mets ses pouvoirs sur ma tête. Je suis couvert de sang. Ouais. Tu as? Quelque chose sur une deuxième victime? C'est tout ce qu'on a trouvé. On est venu directement ici. Tir et possible collision avec un véhicule. 6. Littéralement en ce moment. Rejoindre sur le point. Pour faire quoi? Appui. Appui. 159. Vas-y. Nous recevons un appel. Il veut que tu appelles les numéros de téléphone dans la note. Il dit qu'il a reçu un chèque de Charles Downey qui dit que Star est morte en 2034. Je m'en occuperai quand j'aurai le temps. Je suis occupé. Je suis en 2013, moi aussi, j'ai des gens. À moins que quelqu'un d'autre puisse les appeler. Maintenant, cette dernière petite information qui est arrivée par la radio de la police serait un indice énorme pour capturer le prétendu tueur. Je vais expliquer dans un instant. Pendant ce moment intense, les premiers intervenants cherchaient surtout à sauver la vie de Star Michael. Essayez de surveiller la plupart des... Laissez simplement... Laissez-le, juste. Laisse-les, ils vont bien. On s'occupera des preuves plus tard. Monsieur, quand j'ai voulu relever une empreinte, il lui a saisi la main et l'a posée sur la chose. J'y étais vraiment? Je suis couvert de sang. Nous tentons de localiser l'appartement 37. Elle a dû être transportée d'urgence à l'hôpital. Pendant que les adjoints rassemblèrent des preuves, ils ont appris que Star Michael avait un enfant et craignait une autre victime. Voiture 18105? Je suppose. D'accord. Ouais. D'accord. Aucune idée pour le moment. Qu'est-ce que c'est? 37. Donc je ne comprends pas pourquoi Game Over à la radio n'est pas 314. Je ne sais pas, je n'ai rien entendu car je m'occupais d'elle. Donc quoi qu'il ait été dit à la radio, je n'en ai aucune idée. Couvrons ça, juste ici. Ce n'est pas un fragment? Si, vraiment? C'est un... Fragment. Oui, il y a. D'accord, oui, tout ici est littéralement. Bien, d'accord. Oui. Oui. D'accord.
Prends-en autant que tu peux. Oui, tu vas devoir le faire. Une fois, j'ai entendu des renforts sacrés là-bas. C'est cette scène, juste là où il est, c'est l'appartement. Je pense que c'est sa chemise, peut-être. Il y a une douille là-bas, puis d'autres partout à une extrémité de la voiture. Ah, c'est ce que je ne pense pas. Non. J'ai eu un éclair humain. Allons-y. Faisons un deuxième passage de la voiture pour être sûr. Oui, la victime est une femme. Et ensuite, nous avons... Hey Clint, tu as mon embout de lampe torche? À qui je l'ai donné? Probablement au 30 ou 30. Probablement. Où est-elle? En train d'interviewer des gens. Ouais. Fais juste un tour des voitures. Veille à ce qu'aucun de ces types n'entre dans le bâtiment. Tu as ma lampe torche? Où est-ce que tu vas comme ça? Alors, il y a ce type. J'attends la gestionnaire de l'immeuble. Attends ici. Attends ici, elle arrive bientôt. Non, on met-le à l'arrière. On va tout jeter. Je pense qu'on regarde dehors. Les propriétaires y sont déjà. Il a dit que là-bas... Il y a une juive noire Cherokee garée ici, qui est la femme de cette personne, et qui n'est pas mentionnée dans le récit de son fils. C'est sa voiture. Elle se gare toujours ici. Ils ne savent pas si c'est elle, mais c'est la voiture vue après les coups de feu. D'accord. Est-ce qu'on en a un autre? Non, il y a un enfant. Il y a un petit silence. Une Jeep Cherokee noire est censée être ici. Et ce résident et sa femme disent que c'est la voiture qu'on a vue à plusieurs reprises. D'accord, oui, à la Jeep noire. Quelqu'un a déjà donné le numéro d'immatriculation au central et tout le reste. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, c'est... Un tout petit enfant, d'accord. Et le petit enfant est parti. Oui. Indiquez simplement qu'il n'y a rien sur un enfant. 159. D'accord. Quelque part dans tout ça, il y a un petit enfant impliqué. Nous ne sommes pas sûrs pour l'instant s'il s'agit de l'enfant de la victime ou non, mais l'enfant est actuellement porté disparu. Hagen a dit quelque chose à propos d'eux. Charles est supposé être chez Matters avec son père. J'ai 26 ans, donc je suis un peu occupé ici. D'accord, bien, merci. Alors, juste notre suspect. Faites savoir cela à ce groupe. D'accord. Il riposte sûrement. Je lui ai dit que c'était envoyé et qu'il connaît ma balle avec ce portable. Aucune fumée n'est sortie. Vous êtes bon. Tu comprends ce que je dis? Ouais, je suis juste couvert de sang, mais ça va. Heureusement, son enfant allait bien, mais la vie de Star Michael s'est tragiquement achevée. Elle était morte à l'hôpital de ses blessures. La police s'est lancée à la recherche de son meurtrier, mais les enquêteurs disposaient de 2 indices sur lesquels travailler. D'abord, ils devaient retrouver l'enfant de Star Michael, qui, encore une fois, heureusement, s'est avéré être sain et sauf, sans blessure physique. Au milieu des efforts pour le sauver, les adjoints ont appris que l'enfant était avec son père, qui avait contacté la police. Le père de l'enfant de Star Michael leur aurait dit qu'il avait été contacté par le petit ami de Star Michael, Charles Carson Dowdy. Charles aurait confié au père qu'il savait la mort de Star Michael et ne voulait pas évoquer l'incident.
Donc, à première vue, il semble que Charles ait peut-être quelque chose à voir avec ça. C'est le premier indice. Deuxième indice, les enquêteurs cherchèrent la Jeep Cherokee de Star Michael, absente de son stationnement habituel selon la vidéo de la caméra corporelle. Un homme aurait appelé le 911 cette nuit-là, affirmant avoir entendu parler de la fusillade et reconnu ce complexe d'appartements. Il l'a reconnu parce qu'il déposait son collègue là-bas, et ce collègue n'était autre que Charles Carson Doughty. Charles aurait avoué à son collègue, lui disant qu'il avait tiré sur Star Michael environ 16 fois. Charles aurait affirmé qu'il était avec Star Michael plus tôt. Tout allait bien. Puis, quelque chose l'a mis en colère et il lui a tiré dessus plusieurs fois. De nombreux indices désignant Charles. Les enquêteurs devaient le retrouver. Grâce à la voiture de Star Michael, ils ont réussi. La Jeep Cherokee de Star Michael aurait crevé alors que Charles tentait prétendument de fuir en Alabama. Charles aurait dit à sa collègue qu'il était sous un pont vers Mobile, en Alabama, attendant qu'on vienne voir le pneu de la voiture. La collègue aurait encouragé Charles à se rendre, mais Charles aurait dit qu'il avait peur. Peu de temps après, cependant, la police l'a retrouvé quand même et il a été arrêté. Charles aurait eu l'arme dans la console centrale de la Jeep de Star Michael et il aurait prononcé 4 mots lorsqu'il a été arrêté. « Ma vie est finie. Extradé en Floride et inculpé pour meurtre au second degré, il est en prison depuis. » Fin août, les procureurs fédéraux ont aussi porté des charges contre lui. Un grand jury fédéral l'a inculpé pour harcèlement, violence domestique inter-État, meurtre avec usage d'une arme à feu lors d'un crime violent et possession d'une arme à feu par un criminel condamné. Il a plaidé non coupable des charges retenues contre lui et son procès fédéral est déjà prévu au calendrier pour le mois prochain. S'il est reconnu coupable, il risque la prison à vie. Je suis rejointe par l'instructeur des forces de l'ordre, Sonny Slaughter. Sonny, toujours un plaisir de te voir. Tu sais, cette vidéo de la caméra corporelle était vraiment choquante. On voit vraiment les premiers intervenants faire de leur mieux pour sauver la vie de Star Michael. Mais quelle est ta réaction en voyant ces images vraiment horribles et explicites de la caméra corporelle? Bonjour et merci de m'accueillir comme toujours. Oh là là, ces histoires sont tellement déchirantes. On voit à quel point ils sont bouleversés. Vous savez, elles vous font vraiment trembler. Les images des caméras corporelles montrent un niveau de détail que la plupart des gens ne voient jamais et comment les forces de l'ordre réagissent, comment les premiers intervenants arrivent sur place, les services médicaux d'urgence et même les membres de la communauté. Vous savez, j'y pensais vraiment, à ce traumatisme secondaire et à tout ce que cela implique pour les forces de l'ordre, pour les services médicaux d'urgence. Je suis contente qu'ils aient flouté le corps, mais c'est une scène bouleversante à voir. Maintenant que nous savons que cette belle jeune femme est étendue par terre sur le parking de chez elle et que tout le monde voit ça si clairement, c'est tellement horrible. Et les détails sont... C'est tout simplement stupéfiant ce qu'il lui a fait. D'accord. Et puis, vous savez, je pensais qu'il pourrait peut-être s'agir d'un effet de témoin. Quand nous avons reçu cette vidéo de la caméra corporelle l'autre jour, je me disais, bon, peut-être que c'est ce genre de situation. Mais en réalité, ses voisins ont fait tout ce qu'ils pouvaient pendant qu'ils attendaient que d'autres premiers intervenants arrivent sur les lieux. Mais en réalité, ils sont simplement restés avec elle. Et je les félicite vraiment pour tout cela, d'après ce que nous avons vu sur la vidéo. Au milieu de ce chaos, en tentant de sauver Star Michael, comment les agents choisissent-ils entre aider la victime, recueillir des preuves, comprendre la situation et identifier le meurtrier ou le suspect? Comment évaluent-ils leurs options avant d'intervenir sur une telle scène? Vous savez, je regardais ces moindres détails et je dis bien moindres parce que lorsqu'on intervient sur un crime comme celui-là, on veut vraiment s'assurer que la victime reçoive les soins vitaux nécessaires. C'est pourquoi autant de personnes doivent intervenir. Et vous savez, la jeune policière, l'agente qui était vraiment au sol avec elle au début, c'est elle que vous voyez quand l'autre policier arrive avec sa caméra corporelle. Et elle administre les premiers soins et essaie d'apporter tout le soutien possible. Je lui rends vraiment hommage parce qu'il se passait beaucoup de choses à ce moment-là. Et puis, l'agente a dû aller, vous savez, chercher le défibrillateur, puis réfléchir à
à quoi ressemblait la scène de crime. C'est pourquoi il est vraiment crucial dans ce genre de cas que plusieurs unités interviennent, car il y a des choses qu'elles doivent faire dont le public n'a peut-être pas conscience. Et dans ce cas précis, je veux juste souligner certains éléments qui étaient vraiment importants. Comme tu l'as dit, les voisins étaient là pour soutenir. Ils n'étaient pas chaotiques. Ils n'étaient pas incontrôlables. Donc, les voisins étaient assez calmes et assez solidaires pour que les forces de l'ordre n'aient pas à se préoccuper de leur comportement et puissent se concentrer sur les choses essentielles. Ils devaient aussi se demander si l'agresseur était vraiment parti. Parce que si vous faites attention, au fur et à mesure, quelqu'un veut savoir de la part des secours si l'agresseur est vraiment parti, parce qu'il n'était pas sûr, car la personne pouvait encore rôder dans les environs. Et puis, ils veulent aussi protéger la scène de crime parce que la collecte des preuves est vraiment cruciale. Mais ensuite, ils doivent effectuer les gestes de premier secours. C'est pour ça que vous voyez l'agente, vous savez, elle est là en train de prodiguer les gestes de premier secours. Quelqu'un d'autre doit rester debout, rester responsable et garder une conscience de la situation parce qu'elle était concentrée là-dessus. Et la conscience de la situation est vraiment essentielle pour s'assurer que les agents ne se mettent pas en danger, surtout lorsqu'il y a des armes à feu à proximité. Et parce que, vous savez, il lui avait tiré dessus 7 fois. Et il y avait une certaine confusion concernant la possibilité de rassembler certaines preuves et de les conserver sur place. C'était déroutant. Espérons que cela ne posera pas de problème pour l'accusation, car bien sûr, l'équipe de la défense recevra cette partie des preuves. Et leur travail, en tant qu'équipe de défense, est de trouver des failles partout où ils le peuvent, y compris dans ce qui s'est passé sur la scène du crime. Peut-être que quelqu'un a trafiqué ceci ou qu'il s'est passé quelque chose. Donc, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Et ils doivent vraiment rester concentrés sur la victime, sur sa sécurité et sur la scène de crime. Et ils doivent, en quelque sorte, tout faire en même temps. Oui, et on dirait qu'il se passait vraiment beaucoup de choses, parce que même si le suspect n'était pas sur les lieux quand les agents sont arrivés, il y avait quand même beaucoup de chaos, beaucoup d'agitation, surtout qu'ils essayaient à la fois de sauver la vie de Star Michael Tucker, mais aussi, quand ils ont appris qu'elle avait un enfant, il aurait pu y avoir une autre victime. Mais heureusement, l'enfant va bien. Et dans l'ensemble, quand on découvre les faits de cette affaire, c'est vraiment odieux. Je veux dire, on couvre des affaires odieuses, horribles et atroces tous les jours. Mais celle-ci, où tu tires plusieurs fois sur ta petite amie, tu lui tires dessus à plusieurs reprises. Et en plus de ça, tu l'écrases en t'enfuyant, soi-disant, dans sa voiture. Que penses-tu de l'audace, de l'odieux et des détails atroces de cette affaire? Tu sais, quand je me suis penchée sur les moindres détails, je me suis demandé ce qui se passait dans leur relation. Qu'elle a manqué ou ignoré, que les gens, la famille ou les amis ont manqué ou ignoré ou ne savaient pas, et ce que les gens du quartier ont manqué, ignoré ou ne savaient pas. Parce que ces détails ne donnent pas l'impression que cela s'est produit dans un vide. Comme s'ils venaient de se réveiller et de décider ça. Cela ressemble à une escalade de comportement qui a ensuite tourné à la violence absolue. Parce que tirer sur quelqu'un, puis lui tirer dessus, quelqu'un avec qui vous êtes en couple, chez elle, puis soi-disant prendre sa voiture parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire que c'était son véhicule et qu'il était garé là. Et ensuite, vous roulez sur son jouet. Mais encore une fois, c'est un criminel condamné, ce qui signifie qu'il n'aurait jamais dû avoir d'arme à feu ou accès à une arme à feu. Et ensuite, on entre dans toute une autre dynamique de violence domestique et de possession d'armes à feu, parce que l'arme à feu ne lui appartenait peut-être pas, puisqu'elle était dans l'armée. Donc, elle aurait eu accès à des armes à feu. Elle avait probablement une arme à feu. C'était peut-être la sienne.
et le fait qu'elle était en couple avec quelqu'un qui légalement n'était pas censé non seulement avoir accès à une arme à feu, mais ne devait pas en posséder du tout. Donc, quand on parle de la dynamique des relations amoureuses, il faut vraiment penser à notre sécurité, mais aussi à notre complicité. Je ne blâme pas la victime, mais je veux que les gens comprennent ce qu'est la complicité. Si quelqu'un n'est pas censé avoir une arme à feu ou être en présence d'armes à feu, il faut réfléchir à la façon dont on gère cela dans nos vies, à ce à quoi ils peuvent avoir accès et à ce qu'ils peuvent. Oui, d'après les rapports, quand j'ai écrit l'article il y a quelques semaines, on a appris qu'ils sortaient ensemble depuis peu. Je crois que ça a duré 4 ou 5 mois au maximum, pas des années. Donc, peut-être qu'en réalité, la star Michael Tucker ne savait même pas qu'il avait un passé criminel, ou elle ne savait peut-être même pas qu'il avait ce côté dangereux. Parce qu'il semblait, d'après les rapports que nous avons vus plus tôt, que c'était peut-être simplement une relation très contrôlante et qu'il y avait une possibilité qu'elle essayait en fait de quitter la relation avant qu'il ne l'aurait prétendument abattu sur le parking de son propre immeuble, et je sais que la question de l'arme est encore un peu floue concernant à qui elle appartenait. Mais je suis curieuse de savoir, Sonny, ce que tu penses à propos de savoir si tu crois que c'était prémédité ou si tu penses que c'était vraiment, tu sais, et je déteste dire ça, un crime passionnel parce que j'ai l'impression que ça minimise l'horreur de l'acte, mais penses-tu que c'était planifié et prémédité ou penses-tu que c'était un moment de jugement, mais un moment où il aurait prétendument perdu le contrôle? Eh bien, tu sais, je ne connais pas tout son passé, donc je ne peux pas dire, mais il a suffisamment d'antécédents pour dire que c'était un délinquant dangereux. Et dans ce cas, que ce soit parce qu'il a perdu le contrôle sur le moment ou si elle était en train de le quitter, alors cela aurait pu être une pensée préméditée qui s'est ensuite transformée en action. Et je dis cela parce que les gens doivent comprendre que quelqu'un qui vous contrôle, que ce soit de façon subtile ou ouverte, s'il a ce genre de schéma de comportement, ce qui est clairement le cas ici puisqu'il est un délinquant très dangereux, alors il est déjà quelqu'un comme lui, pourrait déjà avoir en tête constamment « Je ne laisserai jamais cette personne me quitter pour aucune raison, à aucun moment ». Donc, ce serait quelque chose de prémédité dans le sens où ils savent déjà que si quelqu'un essaye de partir, ils vont faire quelque chose de nuisible. Maintenant, est-ce qu'ils iront jusqu'à l'extrême comme il l'a fait? Peut-être pas, mais clairement, je ne savais même pas, merci pour l'information de contexte, qu'ils ne sortaient ensemble que depuis peu de temps. Et c'est encore plus horrible de savoir que c'était encore si récent, tu sais, 4 ou 5 mois. On est encore un peu dans la phase de lune de miel, le côté mignon et amoureux. Et pour qu'il fasse ça, c'est quelqu'un qui est clairement dangereux, mortel et qui ne devrait pas être en liberté, nulle part, à aucun moment. C'était horrible. Et son enfant... Oui, absolument. Et tu sais, globalement, on sait qu'il fait face à des accusations au niveau de l'État, je crois, en Alabama et en Floride, et il fait aussi face à des accusations fédérales maintenant. Oui. Est-ce que ça t'étonne qu'il soit poursuivi pour toutes ces différentes accusations et par toutes ces différentes instances judiciaires, je devrais dire? Tu sais, des accusations à la fois au niveau de l'État et au niveau fédéral, tout en même temps. Non, parce que c'est comme ça qu'on doit s'assurer qu'il soit poursuivi quelque part et parce qu'il ne peut pas commettre un crime dans l'État de l'Alabama sans qu'il y ait de conséquences. Il ne peut pas commettre un crime en Floride sans qu'il y ait de conséquences. Et on ne peut pas continuer à minimiser la violence domestique comme si ce n'était pas grave. Tu sais, la loi sur la violence contre les femmes est une loi fédérale. Et souvent, les gens ont tendance à banaliser la violence domestique en disant « Oh, ce n'est pas si grave », alors que des gens sont assassinés constamment. Et on voit ça très souvent, c'est minimisé comme si ce n'était pas aussi grave que d'autres choses. C'est vrai. Et c'est vraiment le cas. Donc, je suis contente qu'ils prennent cette affaire multijuridictionnelle impliquant plusieurs États et qu'ils la regroupent pour s'assurer qu'il soit poursuivi dans les deux endroits, puis au niveau fédéral. Maintenant,
Les États peuvent abandonner leurs charges, mais j'espère qu'ils les maintiendront, car il pourrait purger sa peine dans l'État de l'Alabama, s'assurer qu'il fasse tout son temps là-bas, puis purger sa peine dans l'État de Floride, s'assurer qu'il la fasse là-bas aussi, et ensuite il pourra continuer. Ainsi, il pourra avoir ses accusations consécutives pour garantir la sécurité de la communauté et l'empêcher d'être jamais relâché. Nous verrons ce qui se passera lors de son procès fédéral le mois prochain. Sonny Slaughter, merci beaucoup pour votre temps et vos éclaircissements. Je vous en suis très reconnaissante. Merci beaucoup de m'avoir invité et d'avoir vraiment mis en lumière cette affaire en particulier, car elle est vraiment odieuse. Qu'elle repose en paix. Cette affaire est vraiment odieuse et je suis soulagée que son enfant aille bien. Nos pensées vont à sa famille. Sonny, merci encore pour votre temps aujourd'hui. Le procès fédéral de Charles Carson Dowdy débute le 20 octobre. Il est aussi accusé d'homicide en Floride et a une audience d'État le 25 septembre. Merci de nous avoir suivis sur Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner.